Laurence Anyways, sorti en 2012, est le troisième long-métrage du réalisateur Xavier Dolan. C'est l'histoire d'un homme, Laurence Alia, qui est un enseignant en lettres et qui est grandement en amour avec Frédéric. En fait, tout bascule le jour de ses 30 ans où il lui annonce qu'il veut changer de sexe. Donc à partir de ce moment-là, on observe la complexité de leur relation et ce, à travers une dizaine d'années. L'esthétique est un élément particulièrement marquant dans Laurence Anyways et c'est aussi très réussi. Les jeux de couleurs, autant pour ce qui est de la colorisation de l'image que pour les costumes et les décors, sont assez impressionnants. Certaines couleurs ressortent beaucoup tout au long du film, dont le jaune et le rouge. D'ailleurs, le rouge est très important dans le film. On le retrouve dans plusieurs moments de la vie de Laurence. Cette couleur-là a plusieurs significations qui expriment les différentes émotions qui sont ressenties par les personnages, comme l'amour que Laurence ressent pour Fred, la haine que Fred peut ressentir parfois à l'égard de Laurence et la violence qui est faite par ceux qui n'acceptent pas la différence du personnage principal. Les contrastes de couleurs et les couleurs complémentaires ont aussi été utilisés avec beaucoup d'intensité et de finesse. Il y a aussi des plans qui sont esthétiquement épatants, du fait que Xavier Dolan a réussi à avoir beaucoup de financement pour ce film-là comparé à ses premières œuvres. Par exemple, le plan où il y a beaucoup d'eau qui tombe du plafond du salon de Fred et celui où il y a plusieurs vêtements colorés qui tombent du ciel sur les personnages sont des moments du film inoubliables. Pour ce qui est de la musique, on peut dire que celle-ci est d'une très grande importance dans ce film puisqu'elle vient ponctuer les sentiments des personnages principaux. Le personnage de Fred, interprété par Suzanne Clément, est très coloré et très intense, autant par ses costumes que par son caractère face à tout ce qu'elle traverse avec ou sans Laurence. Elle a une grande ouverture d'esprit puisqu'elle accepte le choix de son amoureux et en plus, elle l'aide dans son cheminement. Y a rien qu'un coin de rue où on peut respirer le même air sans se faire regarder de travers dans ce trou de cul de ville-là! Et arrêtez, vous nous faites peur aux clients, voyons donc! Peur aux clients! Laurence Anyways, c'est un film qui nous montre le manque de tolérance face aux différences. Par exemple, la scène où Laurence se fait virer de l'école où il travaille reflète bien le manque d'ouverture d'esprit qu'ont certaines personnes de notre société actuelle. Il y a un élément symbolique qui ressort du film, subtil mais qui en dit long. C'est le tableau de la Mona Lisa dans l'appartement du couple situé dans la chambre à coucher en 1989. On dit de Mona Lisa qu'elle cachait un secret derrière son sourire, comme Laurence, qui lui, depuis environ 30 ans, cache son désir de devenir une femme à sa famille et à Fred. Dès qu'il a avoué à celle-ci, il a eu une certaine libération d'un lourd fardeau, et c'est là qu'il écrit sur le tableau le mot « liberté ». Cependant, peu de temps après, c'est au tour de Fred d'avoir un secret à Laurence. Celle-ci a appris qu'elle était enceinte de lui, et a décidé de se faire avorter. En fait, il y a un seul aspect qui est moins réussi dans le film de Dolan, c'est la longueur de son scénario, qui est un peu trop poussé pour l'histoire qui est racontée. En fait, à un certain moment donné de l'histoire, on dirait qu'il y a une perte d'action et que le personnage arrête d'évoluer. C'est ce qui peut faire en sorte qu'on trouve que l'histoire est trop longue. Bref, malgré ses longueurs, Laurence Anyways est un film à voir pour sa direction artistique, ses plans et ses personnages.